sommes ni sur mesure au Mandarin oriental, ni dans une boulangerie, ni encore dans une prison, mais dans un endroit tenu secret où il nous accueille. Thierry Marx, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. On est dans un endroit incroyable, caché au coin du 11e arrondissement de Paris, avec, on va le voir, des œuvres magnifiques. Où est-ce qu'on est? On est dans votre atelier? On est dans l'atelier qu'on partage avec les collaborateurs ici. On a voulu que ce soit beau, donc on avait confié la décoration à Mathilde Lécotet. Et puis on y a entassé un petit peu tous nos souvenirs, toutes nos envies. Donc voilà. C'est un atelier qui nous sert beaucoup de recherche et de développement, aussi bien dans la partie pratique des choses que par moment dans l'intellectualisation des choses dont on a besoin. Donc on fait des échanges ici qui nous permettent de vous regarder un petit peu le futur au travers de l'alimentation. Oui, c'est vraiment un endroit très très secret en fait. Moi, on se connaît depuis longtemps, c'est la première fois que je viens ici. Oui, vous faites attention à qui vous faites entrer. Merci de nous faire entrer. Oui. Non, c'est très confidentiel et en même temps c'est un lieu qui est très humble parce que c'était un ancien atelier d'échelle, on fabriquait des échafaudages ici. Et puis c'est un lieu qui était au fond de cour, assez déprécié. Et puis on l'a restauré, il a été restauré. Et puis voilà, c'est un lieu où on a besoin pour pouvoir se retrouver aussi. On a des bureaux où on peut écrire tranquillement, on peut écouter de la musique, on a une bibliothèque très ancienne ici qui nous permet d'accéder à des livres, des fois du 18e ou du 19e. Et pourquoi vous avez besoin de ça? J'ai envie de dire, alors c'est vrai qu'il y a une cuisine derrière moi. Vous pouvez aussi cuisiner, c'est là où vous élaborez vos plats? On élabore des plats, tout ce qu'on ne peut pas faire à Orsay, on le fait ici. Paris-Orsay, on va en parler, oui, c'est là où vous travaillez un peu sur la nourriture de demain. Exactement. On en dira évidemment un mot. Mais non, on cuisine aussi beaucoup ici, mais en même temps, on regarde un petit peu ce qui a été déjà écrit, déjà fait sur la cuisine, on reçoit, comme je l'ai évoqué, c'est un lieu de sérénité. C'est-à-dire que les collaborateurs peuvent travailler ici, venir quand ils veulent, hein, du lundi au dimanche, il n'y a pas de souci, ils peuvent venir quand ils veulent. Ils utilisent le lieu pour écrire, reprendre un dossier, être au calme dans leur univers travail. Oui, mais pour nous, l'univers d'un chef étoilé, c'est au contraire, je veux dire, c'est la vitesse, c'est l'excitation, c'est le contraire de ce lieu-là et de ce que vous nous dites. C'est un peu ce que j'ai fui dans mon univers professionnel de la restauration, où bien souvent on s'agite beaucoup, l'action est des fois en demi-teinte, or que moi je préfère construire, avoir de la sérénité, m'agiter un peu moins et essayer de construire un peu plus sur de durable. Donc là vous travaillez. Ici, vous réfléchissez à vous faites de la cuisine moléculaire. Je me suis toujours dit, parce que cuisine moléculaire, on ne se dit pas, tiens, je vais aller fêter en famille et manger de la cuisine moléculaire. Le mot fait un peu peur. Mais complètement, c'est-à-dire que quand en 2004-2006, je me suis intéressé à la gastronomie dite moléculaire, immédiatement, je suis passé pour un uluberlu, voire un imposteur. Et ce qui n'était pas faux d'ailleurs, parce que en fait, cuisine moléculaire, comme vous venez de l'évoquer, c'est très intéressant, c'est pas vendable. Ça ne peut ça pas. Fait pas envie, quoi. Ça fait pas rentrer, ça ne peut pas rentrer dans l'univers fantasmé de la gastronomie. Par contre, grâce à Raphaël Aumont, qui est le chercheur avec qui je travaille à Paris-Saclay, lui me dit « Ah non, mais ce n'est pas du tout une tendance de cuisine, c'est au contraire un outil de compréhension. » Et là, aujourd'hui, je m'aperçois que depuis 2004-2006, on a pu échafauder, expérimenter, rechercher des choses qui n'avaient pas été exploitées dans l'univers de la gastronomie parce que nous utilisons cette boîte à outils, finalement, de la gastronomie moléculaire qui nous permet de comprendre un peu mieux les choses. Le problème de la cuisine, c'est d'avoir des cahiers de recettes. Dans la recherche, vous avez des cahiers d'essais. C'est dans vos essais que vous arrivez à explorer des nouvelles textures, des nouvelles saveurs. On reviendra sur l'importance pour vous, parce que par exemple, vous allez travailler pour tout ce qui est nourriture autour des Jeux Olympiques de 2024, et vous voulez révolutionner notamment le snacking, comme on dit, en disant surtout pas, mais il faut trouver autre chose. Vous travaillez en effet à Paris-Saclay, presque une chaire sur une chaire, c'est le cas de le dire, sur qu'est-ce qu'il faut manger demain, quelle sera la nourriture de demain. Et puis, on le verra aussi, mais ça, vous êtes connu pour, le Japon est pour vous un peu, c'est votre univers, même si vous êtes né dans une cité dans le 94. Là, est-ce que vous pouvez nous dire
Qu'est-ce qu'il y a dans votre bureau, dans cet atelier? Il y a deux énormes statues, j'ose pas employer le mot, de peur de Oui, dire non, c'est une erreur. ce qu'on appelle alors communément on appelle ça des armures de samouraï. Là, c'est plutôt des yoroi. C'est vraiment, oui, effectivement, qui datent de l'époque Edo. On est au XVIIIe siècle. C'est des armures qui sont là, présentes et qui évoquent évidemment l'esprit de l'art martial, l'esprit du Japon aussi. Et en même temps, quelque chose que je retiens toujours du Japon, c'est qu'il n'y a pas de conflit entre le beau et l'utile. Et on voit que sur ces armures, comme on les appelle, ces yoroi, elles sont plutôt jolies, elles ont beaucoup d'esthétisme et en même temps, elles sont d'une efficacité folle. Oui, en même temps, elles paraissent lourdes quand même. Alors Vous qu'elles étiez à sont très pied ou vous étiez à légères. cheval? Alors, une était à pied et l'autre était à cheval. Mais elles sont très légères, au contraire. Et sinon, les œuvres qui sont derrière vous, qui vous Alors, accompagnent, puisque vous travaillez là, Alors, il y a c'est les œuvres de Mathilde Lécotet. Elle travaille l'image, mais elle que vous imprime connaissez bien, il propose. Oui, et elle imprime l'image sur du métal ou sur des toiles tendues. Et donc, on voit des choses qui ont été... C'est des ailerons de Fugu qui ont été imprimés sur du métal, notamment du cuivre. Et puis, le bleu, les bleus des libellules, ça, j'ai oublié le nom, mais c'est une œuvre qu'elle fait avec la réaction du soleil et elle imprime à l'ancienne finalement sur des toiles tendues.